Jeudi 1er décembre, Coupe du Monde 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tous les jours, alors n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. 4 matchs au programme comme d'hab, commençons par les matchs du groupe F. D'abord Canada-Maroc et le Maroc se met en bonne position d'entrée de jeu. Hakim Ziyech profite d'une erreur du défenseur canadien, puis d'une sortie mal maîtrisée du gardien pour glisser le ballon dans le but vide. Le Maroc est en totale maîtrise et An-Nassiri double le score dès la 23e sur une superbe passe d'Hakimi. Malchanceux, Naïef Aguerd vient tromper son propre gardien. 2-1 pour le Maroc à la pause. Deuxième période plus calme, le Maroc a fait le boulot et finit premier de son groupe. Second match, Croatie-Belgique. Beaucoup d'intensité dès les premières minutes, les Belges prennent la maîtrise du ballon. Oui, mais à la 15e minute, Anthony Taylor siffle un penalty en faveur de la Croatie. C'est pas confirmé par la VAR, il est appelé pour un possible hors-jeu croate au début de l'action. C'est signalé, le penalty est annulé, très bien arbitré, la Belgique peut souffler. Première période assez animée, les deux équipes sont joueuses. Les deux équipes peuvent espérer faire la différence. En deuxième période, on est sur le même topo avec des Croates plus dominants quand même. Et à l'heure de jeu, énorme double situation. D'abord Carrasco bute sur le gardien. Puis c'est Lukaku qui vient toucher le montant. 2 minutes plus tard, encore Lukaku, cette fois-ci de la tête. Il met le ballon au-dessus du but orphelin de son gardien. La Belgique continue de pousser. À la 90e, gros travail de Doku qui décale Thorgan Hazard. Centre pour Lukaku, seul face au but, il n'arrive pas à pousser le ballon dedans. C'est terminé, la Belgique est éliminée. Ils ont pourtant eu les occasions de passer devant dans ce match. C'est un bon visage de la Belgique qu'on a vu aujourd'hui, mais ça reste insuffisant. La Croatie rejoint le Maroc en 8e. Groupe E, d'abord Costa Rica-Allemagne. L'Allemagne entame bien sa rencontre et c'est Serge Gnabry qui vient ouvrir le score pour la Mannschaft. Oui, mais voilà, comme à leur habitude, les Allemands tergiversent, manquent leurs occasions de faire le break. Et en seconde période, c'est Tejeda qui profite d'une erreur de main de Neuer qui vient égaliser. L'Allemagne repart vers l'avant, se crée d'énormes occasions mais vendange énormément et se fait une nouvelle fois punir à la 70e après un cafouillage dans sa surface. Le Costa Rica est qualifié à ce moment-là, mais les Allemands n'ont pas le temps de douter. Kai Havertz égalise 3 minutes plus tard et c'est ce même Kai Havertz qui vient donner l'avantage aux siens à la 85e minute avant que Füllkrug vienne clore le score. 4-2 pour la Mannschaft. Oui, mais voilà, le seul scénario qui éliminait l'Allemagne même en gagnant son match dans l'autre rencontre est arrivé et les Allemands sortent du mondial dès la phase de groupe pour la seconde fois consécutive. Et justement, cette autre rencontre, Japon-Espagne, l'Espagne ouvre le score dès la 11e minute. C'est Alvaro Morata bien placé qui donne l'avantage aux siens, mais les Japonais sont loin d'être out du match, ne laissent pas les Espagnols jouer à leur aise et ça paye à l'entame de la seconde période. Dohan profite d'un bon pressing japonais pour envoyer le ballon dans les filets d'Unai Simon avant que Tanaka vienne donner l'avantage aux siens 3 minutes plus tard. Le Japon tient bon pour la suite du match, tient son nouvel exploit, sa qualification et la première place du groupe. Ils joueront la Croatie en 8e. L'Espagnol est qualifié grâce au goal average devant l'Allemagne. Ils joueront le Maroc en 8e.